Oui, c'est le chat. Tu me montres la girafe? Oui, elle a un grand cou, la girafe. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui surprend énormément les gens que nous rencontrons et puis aussi nos proches. C'est le fait que nous n'ayons pas de poussette pour les enfants. À la fin de cette vidéo, pour rester dans la thématique du petit enfant, je te présenterai 2-3 idées de livres que nous utilisons, que nous aimons beaucoup aussi pour les enfants de moins de 2 ans d'une manière générale. Ah oui, la lumière! Alors pour Arthur, nous avions bien acheté une poussette. Nous l'avions acheté d'ailleurs bien avant sa naissance, c'était la première chose que nous avions achetée. Nous l'avions prise sur le Bon Coin. Il s'agissait d'une High-Trek de chez Bébé Confort. Bon, on avait pris celle-là parce qu'elle était à 3 roues et comme nous vivons plutôt à la campagne, on s'est dit dans les petits chemins, dans les sentiers escarpés, on sera plus à l'aise avec la 3 roues, c'est plus maniable et ça nous permettra d'aller partout. Au final, après quelques utilisations, la poussette s'est avérée plutôt compliquée d'utilisation. Au départ, on a mis le cosy dessus. Et puis voilà. Et puis en fait, c'était vraiment pas pratique parce que déjà c'est lourd et puis les roues se prennent. Et puis si je devais aller me promener en ville et rentrer dans un magasin, ça passait pas. Enfin bon, dès qu'il y avait une marche, la galère parce qu'il fallait soulever la poussette. Enfin bref, c'était très compliqué. Au final, ce qui devait nous faciliter la vie, ce qui devait nous apporter du confort, nous amenait beaucoup d'inconfort, beaucoup de gêne. Et en plus, c'était antiphysiologique par rapport à notre enfant. Donc au final, j'ai dû placer le cosy, je sais pas, une petite dizaine de fois sur la poussette. Après, j'ai complètement laissé tomber au profit de moyens de portage. D'ailleurs, je présente tous nos moyens de portage dans une autre vidéo disponible sur YouTube. Tu peux aller la voir en cliquant sur le petit i d'information qui s'affiche. Et quand Arthur plutôt a été plus grand, donc vers 2 ans, on s'est servi de la poussette réellement du coup qu'on avait acheté, c'est-à-dire qu'on a arrêté de mettre la coque et on a mis le hamac poussette en fait. Et là on a dû s'en servir pareil 20 fois au maximum. Et parce que voilà, ça n'avait que des inconvénients en fait à notre goût. Déjà c'est énormément encombrant dans la voiture. Et pourtant on n'a pas une petite voiture, mais ça prenait vraiment une place phénoménale dans le coffre. Fallait démonter du coup les roues à chaque fois, bref, c'était vraiment très compliqué. Et puis voilà, on n'était pas libre parce que on passait pas partout, parce que c'était très encombrant, des fois ça se bloquait. Et puis l'enfant lui-même est pas forcément super bien installé dans une poussette par rapport à un moyen de portage. Et puis aussi, encore une fois, il y a quelque chose qui me dérange énormément, c'est la passivité de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est là dans sa poussette et qu'il est passif par rapport à l'environnement. Et ça, c'est très désagréable parce que quand il prend l'habitude d'être poussé comme ça, de cette manière, sur une poussette, eh bien, il ne va pas être moteur pour agir sur son environnement. Et moi, je préférais vraiment mettre Arthur par terre à partir du moment où il marche, le faire marcher. Et si à un moment il est fatigué, qu'il n'en peut plus, dans ce cas-là, je le porte avec un moyen de portage que j'emmène toujours avec moi. Et de cette manière-là, il est actif. Et quand il n'en peut plus, parce que c'est aussi normal pour un petit de plus en pouvoir, et bien dans ce cas-là, je le porte, ou Fabien le porte. On trouve une autre solution, en tout cas pour le soulager, mais on ne l'amène pas à une passivité et au fait d'être là juste assis dans son siège en fait. Il y a aussi autre chose qui me déplaisait très fortement avec la poussette, c'était le fait que l'enfant soit exposé au monde devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très angoissant pour les enfants. Et d'ailleurs, on le voit des fois, des parents porter leurs enfants dans un moyen de portage face au monde. Et ça, c'est quelque chose à éviter parce que l'enfant, et surtout plus il est petit, préfère garder sa zone de confort, sa zone de sécurité en étant tourné vers son parent, plutôt que d'être exposé au monde avec aucun moyen pour se protéger. Parce que quand il est face à nous, contre soi, l'enfant va pouvoir tourner la tête et donc voir ce qui se passe dans son environnement. Mais à côté de ça,
Dès qu'il se sent en situation d'inconfort ou d'insécurité, il peut re-rentrer la tête contre nous et du coup se sécuriser en fait par notre odeur, par le battement de notre cœur, par notre chaleur, bref, par nous. Et ça, c'est très très important pour un enfant. Et même s'il est dans le dos, eh bien, il a cette proximité immédiate avec nous, avec notre cou, avec notre dos, avec notre chaleur. Et encore une fois, il n'est pas exposé au monde. Et ça, c'est vraiment une notion très très importante. En plus de ça, ne pas investir dans le trio, le fameux trio de Poussette, Cozy, Lando, eh bien, c'est une sacrée économie parce qu'il y en a pour plus de 600 € si on les achète neufs. Et pour le coup, les moyens de portage s'avèrent beaucoup plus économiques. Et puis les moyens de portage, ce sont la liberté. C'est-à-dire qu'ils représentent vraiment pour nous des moyens d'accéder à tout. Je me rappelle, Arthur venait de naître en fait, il avait peut-être 15 jours, 3 semaines. Et puis nous avions une box à utiliser absolument. Donc du coup, nous étions partis à Loches. C'était à 1h30 ou 2h de chez nous. C'était pas très loin. Et puis, alors on avait le Lando qu'on nous avait prêté, qui se montait sur notre base high-trek, oui c'est ça. Et du coup, on avait voulu visiter le château de Loches. Et en fait, dans le château de Loches, il y avait plein d'escaliers partout. Donc on était comme 3 nigauds en bas du château de Loches à ne pas pouvoir aller les visiter parce qu'il aurait fallu porter le Lando partout. Enfin, c'était pas possible. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de poussette, c'est une sacrée liberté. Alors oui, il faut porter, mais quand le moyen de portage est bon, adapté, physiologique, honnêtement, pour le porteur, ça se passe vraiment très bien. Bon, après, évidemment, je sais qu'il y en a aussi qui ont des problèmes de dos et qui ne peuvent pas toujours. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de les tester, de les essayer, parce que j'ai envie de dire, les essayer, c'est les adopter. Et vraiment, c'est très intéressant comme solution. Ça facilite la vie. Et puis évidemment, quand on part en déplacement, quand on part en voyage, c'est très simple d'emmener 2 écharpes de portage, enfin 2 mid-taille, 2 maxi-taille, enfin 2 moyens de portage en fait, que la grosse poussette avec les roues, avec tout le tralala, qui prennent une place phénoménale dans le coffre. Et comme on aime bien se déplacer léger, le portage était vraiment une solution tout à fait adaptée à nos besoins. Alors voilà pourquoi nous n'avons pas de poussette. Maintenant, je vais te présenter 3 petits livres que nous utilisons beaucoup avec Arthur. Donc je reste dans cette thématique parce que voilà, c'est la suite logique, la poussette, l'enfant de moins de 2 ans, etc. Donc en fait, voilà, il y a des petits imagiers, il faut qu'on les voit bien. Donc ce petit imagier là, c'est un imagier des éditions Nathan. Donc il est super sympa parce qu'en fait, on peut toucher, il y a beaucoup de choses à toucher. Gaspard adore. Il y a des choses à soulever. Donc comme ça, on peut voir, il y a beaucoup de choses. Il est animé en fait et du coup, Gaspard adore. Et ça nous permet vraiment d'enrichir son vocabulaire. Là, il reconnaît très bien le chat, la girafe, le livre, la plante, le ballon, et ça, il adore nous le montrer. Et puis du coup, ça nous permet aussi d'apprendre d'autres mots. Donc à chaque fois, en fait, sur chaque page, on peut toucher quelque chose. Et ça, Gaspard, il adore. Oui? Oui, mon ange? Tu es en haut? Alors dans la même veine des imagiers, on a celui-là, il s'appelle Smack, la collection Kiddy Dog, toujours chez Nathan. Et en fait, à la base, c'est un imagier sonore et animé. Nous, on a enlevé le côté sonore parce qu'en fait, on peut facilement faire on-off grâce aux petits boutons. Donc, pour la concentration de l'enfant, on a enlevé le son. Par contre, c'est vrai que Gaspard adore le côté animé. Ça l'amuse bien. Et puis, encore une fois, ça permet vraiment de découvrir de nouveaux mots. Râteau, pelle, seau. En fait, les imagiers sont intéressants parce que la concentration de l'enfant de moins de 2 ans pour lire un livre n'est pas toujours très étendue. C'est souvent des moments très courts. Donc l'imagier va permettre plutôt de décrire. J'ai mon Gaspard qui joue au ballon. Tu fais du bruit, hein? Tu fais beaucoup de bruit. Oui, donc ce que je disais, c'est sa concentration
voilà, n'est pas forcément de longue durée, en tout cas pas toujours. Des fois oui, des fois c'est plus court. Et le fait de décrire des images va permettre de capter l'attention de l'enfant sur un très court instant et en même temps d'enrichir son vocabulaire. Par contre, niveau petites histoires, on en a quand même quelques-unes et moi j'adore celui-là. Il s'agit de 2 petites mains et 2 petits pieds de Mem Fox et Helen Oxenbury. Et celui-là, je le trouve super génial parce que l'histoire est super courte. À chaque fois, il y a vraiment très peu de texte. Et en fait, elle est un petit peu en refrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reprend. Et ces 2 bébés, tout le monde le sait, ont 2 petites mains et 2 petits pieds. Donc nous, en plus, à chaque fois, on fait en 2 petites mains et 2 petits pieds en se touchant les pieds. Donc encore une fois, c'est une histoire que j'anime moi-même à ma façon et qui est très chantante, très redondante. Donc Gaspard l'apprécie énormément et ça permet de commencer l'introduction des petites histoires courtes pour l'enfant et ce qui va nous permettre de passer ensuite à des histoires plus longues. Alors là, il a repéré son livre, donc il vient à côté de moi pour que je lui lise, évidemment. Ouais, 2 petites mains et 2 petits pieds. Ouais. Un bébé est né, loin, loin, très loin. Et un autre bébé est né. Dès le lendemain, qu'est-ce qu'il fait ce bébé? Il fait dodo, ben oui. Qu'est-ce que tu reconnais sur cette page? Caca. Oui, ce sont des poules. Et oui, c'est moi. Je suis aussi ta maman. Maman. Le petit bébé. Oui. Tu veux t'aider? Alors, je prépare actuellement un atelier sur l'arrivée de bébé. Et donc, ça part de l'arrivée de bébé jusqu'à peu près ses 2 ans. Donc, je vais aborder beaucoup de thématiques. Comment gérer l'arrivée de cet enfant. Comment gérer aussi avec calme et avec confiance en soi les besoins de l'enfant. Comment ne pas paniquer, comment être sûr de soi, comment avoir les bonnes informations pour accompagner l'enfant de manière positive et bienveillante, tout en lui instaurant un cadre, tout en ayant une attitude posée, juste envers l'enfant. Je vais aborder énormément de thématiques, la DME, donc diversification menée par l'enfant, la motricité libre. Je vais aborder aussi comment gérer les bobos, les coliques, les pleurs, le sommeil. Enfin bref, je vais vraiment aborder beaucoup de choses pour aider en fait toutes les mamans qui en ont besoin, donc avec l'arrivée d'un enfant et puis voilà jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Si tu veux m'aider pour faire cet atelier, si tu as des questions ou des thèmes bien précis que tu voudrais que j'aborde dans cet atelier, et bien surtout tu peux télécharger le questionnaire, il y a 3 questions, c'est très simple, c'est très rapide et ça peut beaucoup m'aider pour préparer cet atelier. Alors bien sûr, je vais encore faire beaucoup d'autres vidéos concernant les enfants de moins de 2 ans. Donc n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube pour être informé en temps et en heure de la sortie de nos vidéos. Tu peux aussi aimer et partager cette vidéo auprès de tous les parents qui aimeraient se passer de la poussette ou qui cherchent des idées de livres. Enfin bref, si tu sens que ça peut intéresser des gens, n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo. Et puis bien sûr, tu peux venir nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram et tu peux t'abonner à notre newsletter qui relate tous les articles du blog. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Ma bouche, mes dents.